Alors, est-ce que tu es confortable? Parfait, c'est des très bons beanbags. Là, on est devant l'Urbanukshuk. Comment ça t'est venu cette idée-là de faire ça ici? C'est une synthèse de Montréal, en tout cas d'une facette de Montréal. Depuis 3 ans que je suis arrivé ici, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Dans la rue, partout autour de nous, tous ces cônes oranges qui fleurissent en été là. D'une part, l'art inuit, qui pour moi est un art qui n'est pas assez mis en avant. Je me suis aperçu que dans l'art inuit, il y avait quelque chose qui s'appelle les inukshuk, qui sont ces entassements de pierres là, qui forment des bonshommes. Là. Ça avait donc vraiment une fonction de signalisation, exactement comme les cônes oranges. De fait, dans mon cerveau malade, ça s'est mélangé, puis ça a donné un inukshuk en cône orange. Soit il y a les gens qui adorent et qui le partagent sur Instagram, puis il y a ceux qui le détestent aussi. De temps en temps, je me le fais démonter, je retrouve un pied ici, puis la tête dévissée là. Et je reviens avec ma petite visseuse régulièrement, voilà, parce qu'il est quand même bien placé là. Il a été présent pendant tout le festival mural l'année dernière et cette année. Puis là, ça fait comme 2 mois qu'il est là pour l'instant là. J'aimerais qu'on parle de ton rapport avec le temps. Parce que tu fais des inclusions dans la résine d'objets issus de la culture, du hip-hop et du graffiti. C'est quoi ton rapport avec le temps? Je me dis que dans 2000 ans, là, il y aura, le monde aura radicalement changé. Peut-être qu'il n'y aura plus d'humains, mais s'il en reste un petit peu, qu'est-ce qui va rester de la culture que je connais moi? Une inclusion dans la résine comme ça peut durer 10 000 ans. Même si j'ai mis des petits cartouches dedans qui expliquent, là, mais ça se trouve, ils liront même plus nos langues. Tu es comme inconfortable avec le fait de vieillir. Ouais, moi je suis un grand enfant là, donc dans ma tête j'ai toujours 15 ans. Allez, peut-être que maintenant j'ai 20 ans. Bon, tu crois quoi, guignol? Que je vais baisser les yeux? Mais t'es fou, toi! Allez, je t'envoie mon regard Scarface dans ta gueule! C'est quoi le summum du confort? Là où je me suis senti le plus confortable ces dernières années, je suis allé à Charlevoix en plein hiver, dans un petit chalet très confortable où j'avais une vue sur le fleuve. C'était magnifique, il y avait 2 mètres de neige autour de moi, il faisait chaud dans la maison et je travaillais là sur mon ordi, je regardais ce magnifique paysage et je me suis dit waouh, après je pourrais pas y vivre. Non? L'inconfort crée la créativité. Toi, tu es revendicateur, tu observes beaucoup la société. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend vraiment inconfortable? Les inégalités. Le fait de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit d'entrer ici parce que c'est interdit à telle catégorie de personnes et qui ne vont pas pouvoir faire ce job-là parce que de toute façon les études vont coûter trop cher, etc. C'est vrai qu'il est encore très dur en 2018 de monter l'échelle sociale. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment de la survie de la planète, du fait que tout part en cacahuète et puis que personne ne fait rien. Est-ce que tu penses que ton souci face à l'environnement, ça imprègne ton art? Tu vois, on parlait aussi de la temporalité tout à l'heure. Évidemment, ça imprègne aussi le fait que moi, je suis auteur aussi d'une bande dessinée qui va peut-être un jour être un long métrage. Ça s'appelle Monkey Business. Et puis dans cette BD-là, c'est les animaux qui ont repris le contrôle parce que les humains ont été tellement cons qu'ils ont tout niqué là. On est un peu comme dans la planète des singes, mais en pire, en bien pire. Parce que c'est une projection de ce que peut être le monde dans un futur pas si éloigné, et j'ai toujours confiance, je me dis il va se passer quelque chose qui fait qu'on va trouver le bon virage là. Mais ça commence à devenir serré le virage là. Alors là, tu m'as amené un cadeau? Ouais. Un exemplaire de Wash Caribou, donc celui-là c'est un des premiers exemplaires qui viennent d'arriver chez moi, donc je suis heureux de te le remettre en main propre. Ah, puis on peut l'acheter présentement? On peut l'acheter à partir du mois d'octobre dans toutes les librairies en France et au Québec. Enfin toutes, beaucoup. On peut l'acheter en ligne aussi. On peut aussi l'acheter en ligne aux éditions Roukmout. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue, El Diablo. C'est vraiment le fun ce que tu fais. Puis c'est inspirant de pouvoir voir que quand tu as une idée dans la tête, puis que tu as un message à porter, tu peux choisir la locomotive de ton choix. L'important, c'est d'écouter ton cœur. Belle phrase, ça, la locomotive. Merci de m'avoir convié.